إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs, qu'Allah pardonne nos défauts. Ce qui c'était la semaine passée, on a parlé comment un musulman croyant, pratiquant, doit tourner son cœur envers Allah seul, adorer Allah seul, et de mettre ta confiance sur Allah seul. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi dans ses enseignements qu'on a menés, un jour le prophète a interpellé, il a appelé Ibn Abbas. Ce moment il était jeune. Le prophète il a dit des propos à côté de ça. Chers frères, vous savez c'est difficile qu'un musulman va rentrer l'enfer. Mais c'est facile aussi qu'un musulman va l'entrer. Hier dans ma mosquée c'était lundi. On est en train de faire tafsir de Surat Shura. On est arrivé là où Allah dit wa kazalika awhayna ilayka al-Qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawma al-jam'i la rayba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah s'adresse à son prophète Mohammed. Et c'est comme ça nous on t'a révélé le meilleur des livres qui est Al-Qur'an. Et pour prendre le Coran, avertir les gens. Allah dit de les avertir. Le mot avertir en français, c'est-à-dire on va te dire méfie-toi. Devant toi, si tu continues comme ça, il y a conséquence. Il faut avertir les Mekwa. Avec ceux qui sont dans l'entourage tout rien. Quand il va les avertir, il faut les dire dis qu'il y a un jour qui va venir, Allah va nous regrouper nous tous devant lui. Ce jour-là, c'est quel jour? Personne ne connaît pas, mais Allah dit ça va venir parce qu'il a dit la reba, oui. Il a dit ce jour-là qui va venir, il n'y a pas tout dedans. Ça connaît ça dans le surat Taha, là-bas il a dit Fala nughadiru minhum ahada. Il dit ce jour personne ne sera pas absenté. Tout le monde sera présent. C'est le seul rendez-vous que tout le monde sera présent. Mais si c'est rendez-vous de l'homme, il y a certains qui vont venir, il y a certains qui ne viennent pas. Mais rendez-vous de Yom al-Qiyamah, il a dit Fala nughadiru minhum ahada. Il dit personne ne sera pas absenté, tout le monde sera là. Ah, parce que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera là. Allahu Akbar.
Allah dit ces jours-là, qu'Allah nous facilite. Certains groupes c'est dans le paradis, qu'Allah nous place parmi ce groupe-là. Certains groupes aussi dans le fou de l'enfer, qu'Allah les ait préservés. À cause de ça, Allah a envoyé le prophète Mohammed de nous orienter à bonne voie qui va nous faire accéder au paradis. Faut pas musulman va tomber dans les erreurs qui va lui conduire dans l'enfer. C'est à cause de ça, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Il a dit kullu. Il a dit tout mon communauté va rentrer paradis. Allahumma ja'alna minhum. Il a dit toutes ces communautés vont rentrer paradis. Il a dit illa man aba, sauf celui qui va refuser. Qui la wama ya'ba ya Rasulallah, dit le prophète qui va refuser. Écoutez ce que le prophète a dit. C'est à cause de ça, cet hadith, les gens lisent ça, ils citent ça, mais ils ne prennent pas le temps prophète pour que dans cet hadith. Le prophète a dit, sauf celui qui va refuser de rentrer paradis. Les Sahaba, ils ont dit, ya Rasulallah, qui va refuser de rentrer paradis? Le prophète a dit, man atani, celui qui m'a obéi, lui va rentrer paradis. Wa man asani, celui qui m'a désobéi, Fakat Abba, il a refusé. Dans cet hadith, ce qui fait peur, là, celui qui obéit au prophète, il va rentrer paradis. Celui qui désobéit au prophète, il va aller où? L'enfer. Ils ont une question. Obéissant des prophètes là, c'est comment? Désobéissant des prophètes là, c'est comment? Parce que l'islam que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui va nous enseigner comment on va la faire, sauf le prophète Mohammed. C'est le prophète qui va nous faire faire ça, laisser ça, faire ça, laisser ça. L'obéissance du prophète Mohammed, c'est quand il nous dit de faire et nous faisons, là on l'a obéir. Wade, on obéit le prophète. Le désobéissance du prophète Mohammed, quand le prophète nous dit laisser et nous refusons, là on l'a désobéir. C'est ça qu'elle a dit sur le montre. Maintenant, il faut que nous tous nous allons regarder. Est-ce que nous, on obéit le prophète ou on désobéit le prophète? C'est ça qui est la question. Tout le monde doit s'interroger. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire non, c'est à toi-même. Parce que celui qui a obéi le prophète, il est l'homme du paradis. Celui qui a désobéi le prophète Mohammed, il est l'homme de l'enfer. Il va rentrer l'enfer. C'est un hadith du prophète qui a parlé. Man atani dahar al-jannah. Wa man asani faqad aba. Il a refusé de rentrer au paradis. Si quelqu'un n'est pas dans le paradis, il est dans l'enfer. Chers frères, ça à cause de ça, c'est très très important. Falillah il hamd aujourd'hui, nous tous, on décore nos maisons, on décore nos voitures, les porte-clés, avec nos trucs, avec le nom du prophète Mohammed. Mais on n'est pas encore pu décorer notre cœur et nos actions avec les sunnahs des prophètes. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, tous ceux qui chantent le nom des prophètes, ils sont là. Ceux qui décorent leur maison avec Muhammad Rasulullah, ils sont là. Mais pour travailler le cœur d'accepter ce que Rasulullah a dit de faire, c'est là qu'on a un problème. Et si ça là aussi, on n'a pas encore compris ce que l'Islam nous a dit. Allah nous dit, il dit celui qui a obéi Rasoul. Tu as vu ici, Allah n'est pas appelé son nom. Il dit celui qui a obéi le prophète. Et c'est le prophète Mohammed qui l'a dit. Le moment que toi, ton intention, je veux obéir Rasulullah, Allah dit Faqad ata Allah. Allah dit
Ce n'est pas Mohammed que tu as obéi, c'est moi-même Allah que tu as obéi. Là, ça veut dire quoi? Si Allah dit que tu as obéi le prophète Mohammed, tu as obéi lui, Allah. Donc si tu as désobéi le prophète, tu as désobéi qui? Voilà les conséquences que nous sommes dedans, chers frères. Ces simples propos que les gens ils ont parlé sur le prophète Mohammed. Allah dit votre foi est rompue. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de parler, on n'est pas encore compris ça. Vous allez voir qu'on est dans le problème difficile. Le prophète Mohammed, il est en train de travailler les Sahaba. Les grands Sahaba, Kibar Sahaba, il les a travaillés. Même les petits, il les a travaillés. Il est avec Ibn Abbas en tant que l'enfant. Mais le prophète veut qu'il va grandir en même temps avec Aqidah. Nécessité de Allah dans son cœur. Aujourd'hui, la prière, on ne voit pas les signes de prière, c'est parce que Aqidah nous a manqué. On prie pour les noms. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Sinon, le Coran a dit celui qui prie parce qu'il faut prier, Wallahi, la prière va te changer. Parce que le Coran a dit que la prière, ça change. Mais pourquoi 20 ans de prière ne change pas? Il y a quelque chose. Les Français disent qu'il y a le blocage. Parce qu'on ne va pas prier parce qu'il faut prier. Non, le moment qu'Allah dit à qui Moussala, et celui qui va nous traduire le Coran, c'est Rasulullah. Et lui, il a dit, Allah dit à qui Moussala, priez, mais ne priez pas n'importe comment. Solli, comment? Priez comme vous m'avez vu prier. Et nous, on a laissé prier comme le prophète il prie. Nous, on prie comme ça nous plaît. Voilà pourquoi on ne voit pas les signes de prière sur nous. Et toutes les actions, c'est comme ça. Les Sahaba, ils ont compris ça. Le prophète Mohammed, il a dit, Ibn Abbas, il dit, Ya Goulamou. Tu as vu le nom? Il n'a pas dit, Ya Rajulu. Ah, toi grand, il dit, toi petit. Il veut qu'il va grandir avec Akida. Et le prophète, quand il veut faire ça là, ce n'est pas qu'il a fait ça n'importe comment, non. Tous les prophètes, c'est comme ça, ils ont travaillé les gens avec Akida. Il dit, oh, Allemouka Kalimati. Il a dit, petit, je vais t'enseigner certains propos. Il faut bien les contrôler. Et aujourd'hui, nous tous sommes propos, on contrôle les propos comme ça. Alhamdulillah, on est sauvé. Premièrement, le prophète a dit, Ihfazullah, protège Allah. Allah va te protéger. Comment nous allons protéger? C'est-à-dire qu'il faut protéger les lois d'Allah, considérer les lois d'Allah. Tout ce qui appartient à Allah, il ne faut pas la négliger, il faut considérer. Chers frères, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a de considération envers Allah, c'est parce qu'il a le problème. Dans le Coran, Allah dit wa iza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilayhi summa iza hawwalnahu ni'ma nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Allah dit voilà l'image de l'homme. L'homme que tu vois là, Allah dit non, le connaît. Quand il a le problème, il nous demande matin, il nous demande après-midi, il nous demande en pleurant. Et il reste dans la mosquée, tout le monde va lui laisser. Il ne sort pas. Mais Allah dit quand je vais l'accepter, son vœu, je vais réaliser son bonheur. Et oublie moi Allah qu'il a invoqué hier. Si ce n'est pas le Coran qui nous a dévoilé notre secret, tout le monde va dire non, ce n'est pas comme ça. Mais Haza Kalamullah. Allah dit Nasiya ma kana yadu ilayhi min qabl. Il oublie celui qu'il a appelé hier. Ce n'est pas fini. Allah dit Nasiya ma kana yadu ilayhi min qabl. Est-ce qu'il va rester comme ça? Wa ja'ala lillahi andada. Maintenant il va dire Allah seul ne lui suffit pas. Il faut qu'il va trouver quelqu'un qui va le protéger. Mais quand il avait le problème, il a oublié tout le monde. Ça vaut de ça, le prophète est en train de travailler Ibn Mas'ud. Il dit, Ibn Abbas, il a dit, il faut protéger la loi de Allah. Et Fazullah. Chers frères, si nous protégeons la loi de Allah, on doit considérer quelque chose qui est pour Allah. Vous croyez que quelqu'un qui protège ce qui est pour Allah, là va te oublier? Non.
Allah ne va te brûler. Qui contrôle la terre? Tout dunya là, c'est dans la main de qui? Allah dit Kad ahata bi kulli shay'in ilma. Il dit ma connaissance a entouré tout. Ça c'est un. Innahu ala kulli shay'in qadir. Il dit il est capable de tout. Et il a dit ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi. Il connaît ce qui est dans les cieux et ce qui est dans la terre. Et il a dit Rabbul mashriqaini wa Rabbul maghribaini. Il dit l'ouest, l'est, à l'est, tout appartient à lui, Allah, il est seul qui contrôle. Et il a dit Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et rien ne chape pas dans sa connaissance. Si tu as laissé quelque chose, celui qui a laissé passer. Lui là, quand tu protèges ces choses, est-ce qu'il va te oublier? Non, il ne te oublie pas. Allah ne oublie pas. C'est à cause de ça le prophète a dit il faut protéger ce qui est pour Allah. Allah aussi va te protéger. Celui qui veut qu'Allah va nous protéger. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un rentrer dans les fétiches, c'est parce qu'il a le problème. Quand tu vois quelqu'un rentrer dans les gangas, il a le problème. S'il n'y a pas de problème, il veut qu'on va lui protéger, comme les gens disent. Moi, si c'est le protège qu'on veut, et il fasse Allah. Protéger ce qui est pour Allah, Allah va te protéger. Laisse l'autre côté là. Viens auprès de Allah. C'est fini. Allah va nous protéger. Et protéger de Allah là est plus assuré par rapport à tout. Protège de Allah est plus assuré que tout. Qu'Allah nous protège. Ça c'est la première chose que le prophète a dit. Ibn Abbas. Deuxième, il a dit il dit protège ce qui est pour Allah. Chaque moment Allah sera devant toi. Il n'est pas dit tu seras devant Allah, non. Allah il sera devant toi. C'est-à-dire c'est Allah qui va te arranger les situations et toi tu viens passer. C'est à cause de ça les bons gens que vous voyez. Les bons gens que vous voyez, et n'importe où c'est difficile, quand ils arrivent, c'est facile pour eux. Parce qu'avant qu'ils arrivent, Allah les a déjà arrangés. Regardez le prophète Mohammed. La même vie. Tout dunya, on n'a jamais fait le réunion qui dépasse cette réunion que je vais vous parler. L'Assemblée nationale qu'on a pris, comment on va tuer Rasulullah. Parce que les gens n'aiment pas l'islam. Ils ne veulent pas ce que Rasulullah a mené. Or que c'est vrai. Vous savez la vérité, ça fait mal. L'homme qui a habité dans une chose, 20 ans, il a habité dans un contexte. Certaines attitudes, il a habité avec ça 20 ans ou 40 ans. Un jour, quelqu'un vient et dit, laisse tout ça, c'est pas facile. C'est à cause de ça, Allah a promis, toute personne qui a islamisé, il a le paradis. Toute personne qui a islamisé, il est devenu musulman, il a le paradis, Inch'Allah. Parce que pourquoi? De laisser dans un contexte pour revenir dans une chose, c'est pas facile, papa. C'est difficile. Wallah, c'est difficile. Surtout quelque chose que l'homme tu as habité dedans. C'est à cause de ça, ce que le prophète a amené là, ça faisait mal aux gens. Les gens, ils ont habitué de torturer les autres, de pitiner les autres, de prendre les droits des autres. Rasulullah est venu et a dit, ça là, il n'y a pas ça. Toute personne, il est égal. Celui qui dépasse auprès de qui? Allah. Les gens disent non. À la fin du compte, ils ont tombé d'accord qu'on n'est qu'à tuer Rasulullah. Quand tu protèges ce qu'il y a Allah, Allah il est devant toi, il t'arrange. Le prophète est sorti dans sa chambre avec la loi d'Allah. Ceux qui cherchent à le tuer, ils étaient là comme ça. Le prophète est passé au milieu d'eux. Allah l'a protégé. Allah a protégé le prophète Mohammed. Avec l'embuscade qui est sur la route, avant que le prophète arrive, Allah a déjà arrangé la situation. Il est passé. Tajiduhu amama. Le prophète a continué à dire, wa iza sa'alta. Si tu as le problème, tu veux demander, fais-toi. Il a dit face à Allah. Il faut demander à Allah. Il ne faut pas demander un prophète. Il ne faut pas demander un ange. Il ne faut pas demander un oustaz. Il ne faut pas demander un imam qui est mort. Il ne faut pas demander quelqu'un. Si tu as le problème, c'est Allah seulement qu'on demande.
soulève tes deux mains, tu fais le doigt, Allah va t'accepter. Est-ce que les gens me suivent bien? Maintenant, on a des grands hommes parmi nous. Il y a des grands choux, des grands connaisseurs des imams, d'Aïma. Leur nom a brûlé, on a compris. Et on ne fait pas doigt, on ne les demande pas. Ils n'ont pas la possibilité de réaliser ce que nous voulons. Et là même quand on parle là, il y a leurs familles qui ont des problèmes ici. C'est ce que nous on va demander pour eux. Allahumma eghfir lahum, Allahumma irham. On va demander qu'Allah les pardonne. Est-ce que vous comprenez? Les Sahaba, quand ils sont venus, Allah dit wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Après ils ont dit wal iwanina allazina sabaquna bil iman. Quand ils sont venus, ils ont dit Allah pardonne-nous. Et pardonne nos frères, ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui sont morts, Allah il faut les pardonner. Ça montre que quelqu'un qui est mort, mettez-vous les portables sur les silences, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est mort, on ne lui demande pas. On demande à Allah pour lui. On ne l'invoque pas. De faire moi comme ça, non, il ne peut pas. Toi, c'est à toi de demander à Allah pour lui. Allah donne la compréhension. Après ça, le prophète a dit Wa'iza sa'alta fas'alillah. Si tu as le problème, tu peux demander, il faut demander à Allah. Mais on peut demander, les gens peuvent dire, mais quel moment on peut demander? Le prophète a parlé de l'importance des doigts et il a parlé aussi des lieux qu'on fait doigts, Allah accepte. Et des heures qui dépassent les 2 autres heures. Le prophète a parlé ça. Est-ce que vous comprenez bien? Le prophète a parlé. Exemple. Quelqu'un qui est à la Mecque, son doigt est accepté vite. Parce qu'il est dans la terre sainte. Son doigt est accepté. Par rapport à celui qui est ici. Celui qui est à Médine, c'est pareil. Celui qui a Beit el-Maqdis, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est comme ça, il y a des jours que Douaou est plus meilleur par rapport aux autres jours qu'Oyom el-Juma. Comme le vendredi. Il y a des mois que les doigts sont acceptés par rapport aux autres mois, comme le jour de quoi? Le mois de Ramadan. Et il y a des jours aussi que les doigts sont acceptés vite, comme le jour de Arafat et dans les journées de Ramadan. Et c'est comme ça, il y a des moments, le temps aussi. Le temps, chaque moment après la prière, doit vous accepter. Quand il y a la pluie qui pleut, quand tu fais doigt, c'est accepté. Quand tu attends le poule en train de chanter, tu fais doigt, c'est accepté. Tu es en train de dormir et en même temps, tu t'es réveillé comme ça en plein sommeil. Ce moment-là, soulève la main, tu fais doigt, c'est accepté. Vous avez bien compris ça? Ça arrive comme ça, non? Tu es dans le sommeil, tu ne sais pas que c'est. Avant de redormir, soulève ta main, tu fais doigt. Ce doigt, le prophète a dit s'accepter. Est-ce que vous comprenez bien? Et à doigt après la prière, et doigt après la zan. Tout ça, c'est les heures que quand quelqu'un y fait doigt, c'est accepté par Allah. C'est tout ça là que le prophète a regroupé, il a dit Wa'iza sa'alta. Quand tu as le problème, tous les heures, avec le temps, avec le pays, mais ne demande pas quelqu'un, sauf qui? Allah. Et c'est comme ça, Wa'iza sta'anayta fasta'in billah. Quand tu cherches refuge, il faut chercher refuge auprès de qui? Allah. C'est à cause de ça, le Coran est venu là du Kul a'ouzu bi rabbil falak. Kul a'ouzu bi rabbil nasi. Malikin nasi. Ilahin nasi. Tout ça là, c'est Allah qu'on parle comme ça. Parce que tous les versets que je viens de citer là, c'est les versets de chercher le refuge. On ne cherche pas refuge auprès de quelqu'un. Sauf qui? Allah. Quelqu'un va dire pourquoi? Parce que n'importe où tu t'es réfugié, tu n'es pas dans la sécurité, sauf auprès d'Allah. Parce que toute chose appelée de mourir, ou absenter, ou déplacer. Mais Allah, lui, il ne meurt pas. Il ne absente pas
et il est toujours qayyum. C'est à cause de ça, quand tu te refugies auprès d'Allah, alhamdulillah, tu es en sécurité. Allah donne la compréhension. Amen. Vous voyez les trois choses qu'on a citées. Cette hadith-là, ça continue. Mais c'est là que je vais. Mahal shahid, il a dit Ihfazullah ya fazuka. Ihfazullah tajidu amama. Wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sna'alayta fasta'in billah. Et pourquoi le prophète Mohammed il a parlé ça? C'est pour mettre Akida dans notre cœur, chers frères. Un musulman, quand tu as le problème, Allah nous écoute, chers frères. Allah nous voit. Dans le Coran, il a dit Innahu sami'u. Et il a accompagné, il a dit Basir. Il dit j'écoute. Et encore, je vois. Mais la manière d'écouter d'Allah est différente de pour nous. La manière qu'Allah y voit est différente de pour nous. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. C'est à cause de ça, il a dit il n'y a pas. Allah n'est pas de son exemple. C'est-à-dire, il n'y a pas l'exemple, on ne peut pas comparer quelqu'un avec Allah. C'est parce que toi aussi tu écoutes, tu vois, et Allah écoute, tu vois, non, ce n'est pas pareil. Les savants nous ont enseigné, et ils ont dit, l'écoute de Allah subhanahu wa ta'ala, même notre petit mosquée là où on ne dépasse 100 personnes. Imaginez le frère qui est là assis. Si nous tous 100 personnes là, on va lui parler lui seul, en même seule voix, il ne peut pas nous écouter. Là, il faut que l'autre part finisse et taire, l'autre va parler un à un jusqu'à 100 personnes va finir. C'est à cause de ça, tu arrives dans le bureau des patrons et dit quelqu'un vient dire il y a quelqu'un avec lui. Parce que le patron ne peut pas attendre de voir la foi. Il est petit pour ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la mosquée, tout rien n'est qu'à lui demander une seule fois. Il écoute la parole des besoins de chacun. C'est ça qu'est Sami'ou de qui? Allah. Sinon le jour de vendredi, tout Dounia fait vendredi. Tout Dounia soulève la main. On demande unique Allah. Et il voit, la manière de voir aussi c'est pareil. C'est à cause de ça qu'on a le problème, chers frères. Toujours il faut revenir auprès d'Allah. Vous voyez, de faire les 5 prières, de tirer les chapelets, de faire tout ce qui est l'adoration, d'aller au pèlerinage, de construire les mosquées. Voilà, c'est de bon travail. Mais il faut que le cœur accepte que c'est Allah qui peut réaliser tout ce que tu veux. Quand tu as le problème, il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, il a dit Man ata arafan lam tuqbala salatuhu arba'ina yawman. Wa fi riwaya fasaddaqahu mimma yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Le prophète a dit celui qui est parti chez un voyant. Un voyant, c'est le mot qu'il a parlé. Ça dépend de tous les pays avec ceux qui disent qu'ils sont des gens comme ça à leur qualité. Ceux qui vont taper, c'est les sables qu'ils ont mis, ou bien c'est les cailloux qu'ils font, ou bien toute personne qui va te dire je connais ce qui va passer demain. Tu as vu l'homme qui dit il est voyant, le prophète a dit si un musulman se déplace, allez chez lui. Et arrivé, il a fait tout ce qu'il va faire, mais tu dis non, il n'a pas dit la vérité, mais tu es parti. On dit bon maintenant il faut prier, tu vas prier 40 jours mais on n'accepte pas la prière. Vous savez en islam il y a des gens qui prient, leur prière est valable mais on n'accepte pas. Leur prière est quoi? Valable, on n'accepte pas. Comme ce tombe que je viens de dire, X ou Y. Celui qui est parti chez un voyant, même si tu n'as pas accepté tout ce qu'il t'a dit, la manière de partir, parce que tu le crois avant de partir, tu vas prier 40 jours, Allah n'accepte pas. C'est le prophète qui a dit. Mais il faut prier, c'est une punition. Parmi les gens qui prient comme ça, leur prière, tu as vu la prière qu'il a fait, c'est valable. Il n'est qu'à prier comme le prophète a prié, on dit on ne prend pas. C'est comme ça, une femme qui a désobéi son mari. Une femme qui a désobéi son mari, elle sait que ça là que j'ai fait, ce n'est pas bon. Elle-même, elle a reconnu que le mari est en colère. Elle dit, laisse-le. Il va se calmer. Tous les jours là, quand il prie, la prière est valable, mais ça ne monte pas.
Et c'est comme ça, un esclave qui a fui chez son patron. Si le temps qu'il y avait l'esclavage, maintenant il n'y a pas. Selon moi, et je ne sais pas selon les autres. Un esclave qui a fui dans les mains de son patron, c'est pas qu'on l'a franchi, il a fui. Sa prière, tout ce qu'il fait, ça ne monte pas chez Allah. Il faut qu'il revienne dans la main de son patron d'abord. C'est comme ça, quelqu'un qui habille à l'école. Si quelqu'un qui habille à l'école, il est sourd, même s'il prie, on ne prend pas. On ne prend pas. Il y a les gens, la prière qu'il a fait, c'est normal, mais Allah n'accepte pas. Et celui qui vient d'aller chez un voyant, il est dedans. Enfin, que pourquoi les gens parlent là-bas? Parce qu'ils ont des problèmes. Mon frère, wallah, il faut contacter Allah. Il faut contacter Allah subhanahu wa ta'ala. Ne doutez pas, chers frères. Wallah, il doit que vous voyez là. Le prophète a dit Ad-du'a au sayf al-mu'min. Il a dit doua là, c'est une l'arme. Épée ou l'arme d'un musulman, un croyant. C'est ton épée. Le prophète a dit la yuraddu al-qada illa bid-du'a. Destin de Allah, il n'y a pas quelque chose qui peut renverser les destins de Allah, changer. Pour qu'Allah va te changer quelque chose. Mais quand tu fais beaucoup de doigts, Allah peut te changer. Mais qui a mis les destins? Tu étais là-bas? S'il va changer, qui va lui demander? Il est fa'al l'humain. Et là, il dit yamhu Allahu ma yasha'u wa yusabbitu aw yusbitu. Tout qira'a mawjoud. Allah, il est face au que lui veut et il va aussi réaliser, écrire ce que ça lui plaît. C'est à cause de ça le prophète a dit faisait doua. Quand tu fais doua, il y a quelque chose. Allah il va te changer ça. Ça c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est à cause de ça, des lieux comme ça n'allaient pas. Mais toi on dit quand tu pars tu n'es pas accepté. Mais celui qui est parti, avant qu'il arrive là-bas, les démons ont déjà envoyé nouvelle de ce monsieur. Parce que les gens là, quand on vient de parler de, beaucoup ils travaillent avec les démons. Il y a 3 groupes parmi eux. Si vous attendez ce qu'on dit, c'est les gens qui disent, les voyants. Il y a certains, c'est des menteurs. J'ai déjà parlé ça ici. Et c'est des mandis, c'est les petits braqueurs. Ils braquent les gens pour prendre l'argent. Mais leur braquage, ce n'est pas avec les fusils, ni avec les couteaux. Il est dans sa chambre, il t'attend, tu viens, va te braquer. Avec l'espérance, il prend ton argent. Tu as vu, et ce n'est pas des shirk. Il n'est pas un mouchrik. Il t'a braqué avec l'intelligence. Ça dit, c'est le mensonge qu'il va te faire pour que tu lui donnes l'argent. Est-ce que vous avez compris? Tu as vu, lui, ce n'est pas un mouchrik. C'est un musulman, c'est un croyant, mais c'est un bandit. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a certains aussi. Et quand tu arrives, et ils travaillent avec les démons. C'est eux qui sont en danger. Ils travaillent avec un djinn spécial. Il a pris l'accord avec les djinns. Moi, je veux que tu me réalises mon fait. Djinn a dit, il n'y a pas de problème. On est tombé d'accord. Mais toi aussi, voilà ma condition. Si tu me réalises chaque fin du mois ou chaque année comme ça, je ferai ce que tu veux. Lui aussi, il accepte. Et vous savez, les djinnis, Allah les a donné les puissances que nous, on n'en a pas. Et parmi les djinnis, il ne faut pas que ça va t'étonner. La manière que vous êtes là, vous nous écoutez. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges, il y a les djinnis avec nous ici. Ça, c'est les djinnis musulmans. Et il y a les djinnis aussi, les non-musulmans. C'est les non-musulmans là qui travaillent avec ceux-là aussi qu'on est en train de parler. Tu as vu, ils ont pris je crois, l'accord. L'accord, c'est le sacrifice de sang d'être humain ou sacrifice d'un animal ou quelque chose comme ça, il va lui demander. Avant que vous allez connaître ça, le prophète Mohammed, quand vous regardez dans le fiqh, si quelqu'un est parti uriner, il n'y a pas l'eau, tu prends 3 rochers, tu vas nettoyer devant toi. Ça passe.
Et quand tu pars faire les besoins, s'il n'y a pas l'eau, tu vas prendre les cailloux, 3 cailloux, tu vas nettoyer. Mais le prophète, il a dit, ne prenez pas les os. Hein? Ne prenez pas os. On a dit le prophète, pourquoi on prend caillou, on ne prend pas os? Et il a dit, os que vous voyez là, c'est nourriture de vos frères les djinnis. Les djinnis, quand ils voient os, ils prennent ça, ils ont les ismoul ensemble, car là les a donnés. Il va faire là-dessus, ça devient nourriture, il va manger. Le prophète a dit, ne prenez ça pas pour effacer votre santé. Regardez comment le prophète a pitié. Même ceux qui ne sont pas, le prophète, il a pitié de tout le monde. C'est pour vous dire, ces gens, les djinnis là, ils sont différents, ils ont certains pouvoirs que nous, on n'en a pas. Il a pris l'accord avec ce monsieur. C'est à cause de ça, vous allez voir, les djinnis aussi, tout de suite, nous sommes là, djinni va aller à l'Amérique et il vient nous trouver ici. Parce qu'il ne coupe pas les billets. Il n'a pas besoin de visa. Dieu l'a facilité tout. C'est comme ça Allah les a créés. Est-ce que vous comprenez bien? Monsieur là qui a pris le pacte avec djinni, et il se dit, les voyants, avant que tu vas aller, son djinni là est déjà venu. Avant que toi tu quittes chez toi, il va te dire, tel vient chez toi. Ce matin, avant qu'il vienne, il a mangé, il a pris le café avec le pain et petit pois. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il venait ici, il a pris taxi et il s'est arrêté ici. Après, il a pris le bus et il a marché à pied comme ça. Il va lui parler tout. Il va dire ce monsieur. Parce qu'il est travaillé dessus, monsieur. Le djinni va partir. Maintenant, toi, tu viens, tu fais salam alaikum, tu rentres. Il va te dire, tu veux que je t'informe ce qui est passé avant que tu arrives? Pour que tu vas connaître tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu dis oui. Et maintenant, il va te parler tout ce qui a commencé chez toi, jusqu'à en bas, jusqu'à arriver chez lui. Salam alaikum. Quelqu'un qui t'a dit des choses comme ça, tu vois ses réalités. Qu'est-ce qu'il va te dire après, tu vas nier encore? Voilà comment ça se passe. Tu as vu ceux-là, ce n'est pas des musulmans. C'est eux que tu vas parler, il va te parler tout ce que tu vas dire. Oh, Kai. Mais c'est comme ça, on nous embête avec les prêches qu'ils ne voient pas. Mais il m'a dit la vérité. Il m'a dit l'outil que j'ai mangé. Il m'a dit là où j'ai passé. Or que c'est vrai, il a dit aussi. Et le prophète a dit, là tu as nié tout ce que Mohammed a amené. C'est dangereux ou bien c'est pas dangereux? Et ça que nous sommes en train de parler, chers frères. Wallahi, wallahi, il faut qu'on dise la vérité. Même si quand tu sors au dehors, quelqu'un te voit et te dit, papa, c'est ta femme qui m'a envoyé chez toi. Tu dis, quoi? Tu connais ma femme où? Il dit, ta femme, elle s'appelle comme ça. Ta maison, c'est comme ça. Je viens de là-bas, tu as telle fille, ta maison est telle couleur, ta femme comme ça. Comme... Tu dis, ah, c'est la vérité. Tu vas accepter. Hakaza haoula. Et ça là que je vous ai parlé, il ne faut pas penser que moi j'ai pensé, que j'ai parlé. Non, voilà, c'est les savants qui ont fait des livres. Il y a la connaissance de ça, on enseigne. Quand tu vas dans les Bibles à Djinni, de faire les études, de connaître comment les réalisations de Djinni se passent, tu vas connaître comment il y a Amalou Nabaï Nas, comment il travaille avec les gens. C'est à cause de ça, elle a dit Kana rijalun min al-insi yaouzuna birijali min al-jinni fazaduhum rahaka. Il y a des hommes parmi les Bani Adam qui cherchent le refuge auprès des djinnis. Ils cherchent le refuge auprès des djinnis. Mais quand tu vas chercher le refuge auprès d'une créature comme toi, Allah dit ça ne t'augmente rien. C'est le problème sur le problème. Vous écoutez bien. C'est à cause de ça quand on a le problème, chers frères, levez-vous. Tous les heures qu'on a parlé là, levez-vous. Tout le monde peut se lever. Après les 5 prières, soulève ta main. Tu fais les doigts. Après les 5 doigts, soulève ta main. Même doigt qu'on a dit qu'on fait doigt, on ne frotte pas le visage. Non, moi je ne dis pas comme ça. Ce n'est pas tous les doigts qu'on frotte le visage. Il y a les doigts on ne frotte pas, il y a les doigts qu'on frotte. C'est-à-dire quand tu vas parler, les gens, il faut les éclaircir. Doigt après la prière, tu as le problème. Il suffit seulement de soulever la main. Parce que hadith est venu, le prophète a dit Wazakar Rajul, Yuti Ussafar, Ash'as, Akbar, Yamut Yadahu ila Sama.
A dit c'est comme ça, il a dit le message se lever la main. Il n'est pas dit il a frotté. C'est à cause de ça, tous les doigts après la prière, ça ne te demande pas de frotter ton visage, mais se lève la main. Mais doigt ou de protection, écoutez bien, doigt ou de protection, ou doigt qu'on a dit quand tu es malade, il faut faire tel doigt. Il y a doigt que le prophète a montré, on frotte le corps. Avant de dormir la nuit, tu vas faire doigt ou de protection. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, il y a des musulmans qui passent contraire de l'enseignement des prophètes Mohammed. Ceux qui ont la facilité, ils ont des maisons qui sont bien sécurisées. Il a un gardien, il a un chien. La maison est bien, machallah, tout est bien, machallah. Surtout même, il a mis le machine qui, quelqu'un approche de la maison, commence à crier. Il dit, non, je suis en sécurité. Wallah, tu n'es pas en sécurité. Toi-même, tu es pris tu es pris dans le problème qui dépasse ceux qui sont dans les maisons bas-fond là-bas. Wallah, il y a un brekaba. Quand le prophète il parle quelque chose, il faut écouter. N'importe quelle maison tu es, il faut faire doigt. Je vais vous dire un exemple. Cette année, c'était à Djidda. Non, c'est Médine, non, à la Mecque. À la Mecque, on est sorti de notre chambre, on descend en bas. Vous savez, c'est les étages. Ils font les étages. La Médine, et les étages, ça s'arrête 10. Mais la Mecque, ça peut dépasser comme ça. Mais c'est à cause de ça, là-bas, c'est les censeurs. Vous descendez, vous montez, vous descendez. On est rentré dans les censeurs. Les censeurs, on a écrit le nombre de poids que ça prend. Vous savez, nous les Africains, un moment, on dit ça ne fait rien. C'est ça qui nous tue. Ça ne fait rien. Ça nous tue beaucoup. Le plan que vous voyez, il y a quelque chose dans l'islam, Allah dit obéir. Si tu pars à l'hôpital, un docteur t'a dit, mon frère, tu as telle maladie, ne mange pas telle nourriture. Il ne faut pas voir nourriture, tu dis, je veux manger, tawakkal tu Allah. Si tu es mort, c'est toi qui t'es suicidé. De obéir le docteur, tu as obéi à Allah et son prophète. Dans l'islam, c'est comme ça. Parce que ils sont les écrits dans ce côté. Un moment, notre akida, là, on fait faux akida. On est rentré dans l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui est rentré. On l'a dit, ne monte pas. On a écrit. Il dit non, ça ne fait rien. Tout le monde s'est tué. On veut parler, il dit ça ne fait rien. Il est rentré. On a bloqué. Sancerre nous a pris. Quand ça arrivait, il s'est bloqué. C'est bloqué. Falila alhamdou, vous savez, là-bas c'est des pays bien organisés. À côté de toi, en même temps, il y a quelque chose que tu peux appuyer, tu pars, on vient te sauver. Ce n'est pas des choses. Quand je vais vous dire, ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Mais il y a des gens qui ont évani, tellement qu'ils ont eu peur. C'est-à-dire, quelqu'un demandait, il dit, bon, si ça s'arrête comme ça là, c'est comment? Il y a l'autre qui a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous sauver ici là, c'est la mort. C'est la mort. Il y a un papa, son corps, machallah. On est venu, on a fait ça, en même temps c'est passé. Il y a des trucs comme ça. Quand le prophète dit faites doigt quand vous êtes dans votre chambre ou vous sortez, parce que doigt que vous voyez là, ça sauve l'homme dans tous les problèmes. C'est à cause de ça, avant de dormir, le prophète a dit il faut les doigts pour te protéger. C'est comme ça, non? Et tu fais comme ça. Ça, le prophète a dit, on fait comment? On frotte. Ça, là, c'est droit de frotter. Et le prophète n'a pas dit, il faut frotter depuis la tête jusqu'au pied. Ça, c'est bon crème. Il faut frotter tout ton corps. Et tu fais comme ça 3 fois avant de dormir. Le prophète a dit, tu vas dormir dans l'apaisement, tranquille. Quelqu'un est venu voir Imam Malik. Il dit à Imam Malik, il dit, j'ai réveillé que quelqu'un me poursuit avec le machette, il peut me tuer. Imam Malik a dit, avant de dormir, tu as fait quoi? Et il a dit, non, on était là en train de causer et je suis parti dormir. Il dit, mais c'est comme ça. Quand tu es là en train de causer, en même temps tu es parti dormir, tu n'as pas fait ce que le prophète a dit. Mais Shaitan, il te suit même dans ton sommeil. Faisons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, si on veut parler les gens, il ne faut pas dire non.
Quand quelqu'un fait doigt, il frotte. C'est bidia. Mais si tu n'es pas expliqué, l'on va penser que c'est tout doigt où on ne frotte pas. Là, toi, si tu as demandé hadith du prophète Mohammed, la Bouddha en yubayinu nas. Obligatoirement, il faut éclaircir les gens. Parce que les gens qui voient là, ils ont les targib, ils ont les ragab. Ils aiment écouter ce que le prophète a dit. Ils aiment écouter la réalité. Maintenant, la réalité qu'on va leur donner, il faut à nous, on va bien expliquer. Il y a là où on fait doigt pour frotter, il y a là où on ne frotte pas. Mais quand tu as le problème, soulève la main, tu fais doigt. Allah donne la compréhension. Troisième, il a dit, parce que quand tu vas demander à Allah, c'est Allah qui est plus proche à côté de toi, qui dépasse tout. Tout le monde est loin, mais Allah il est proche. Allahu Akbar. Tout le monde est loin, Allah il est proche. La manière de prendre le téléphone comme ça, composer le nom de quelqu'un, même si tu ne composes pas, tu vas rentrer pour regarder, il y a son nom pour l'appeler, tu as déjà appelé, Allah il t'a déjà répondu. Ça prend du temps. Le dernier, notre mère Aïcha, elle est là dans la chambre. Le prophète était là. Voilà une femme qui est venue. Khawla. Elle est venue se plaigner histoire de son mari. Son mari l'a mariée et il a utilisé, ils ont fait beaucoup d'enfants. Un jour, le mari a dit, à partir d'aujourd'hui, si je reste avec toi, je fais rapport avec toi, tu es comme ma mère. À l'époque, si quelqu'un dit comme ça, lui avec sa femme, le mariage est gaspillé. Or que la femme l'a vu qu'elle a passé beaucoup de temps avec cet homme. Elle est déjà vieille. Si le monsieur la laisse, qui va la marier? Tu as vu autant de prophètes Mohammed. Les Sahaba, ils mariaient les femmes. Certaines femmes que le prophète a mariées, ils ne les ont pas mariées parce qu'ils s'intéressent les femmes. Il y a certaines femmes que le prophète a mariées pour encadrer leur foi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme Salama. Abu Salama. Sa femme que le prophète Mohammed, Salama, que le prophète a mariée. Le prophète n'a pas marié parce qu'il intéresse la femme. Parce que la femme, là, elle a âgé. Elle a fait beaucoup d'enfants. Elle-même, elle a dit le prophète, moi, mon âge est déjà avancé. Et j'ai encore beaucoup d'enfants. C'est comme ça qu'elle a dit le prophète Mohammed. Et elle a parlé le prophète, le mot. Même si c'est l'imam qui est derrière moi que la femme a parlé, ça, l'imam ne peut pas la marier. Elle a dit le prophète, moi, je suis une femme jalouse. Imaginez, tu veux marier une femme, elle t'a dit, moi, je suis une femme jalouse. Qui va la marier? C'est comme ça qu'a dit le prophète Mohammed. Il a dit, moi je suis une femme jalouse. Et toi tu as beaucoup de femmes. Moi je ne peux pas supporter de voir beaucoup de femmes. Le prophète a dit, si ton âge est déjà avancé, moi aussi je ne suis pas petit. Je suis grand. En tant que Rasoul, je suis le père de toutes les nations. Si c'est la famille que tu penses que tu as fait beaucoup d'enfants, mon nourriture et le nourriture de tes enfants dans la main d'Allah va nous nourrir. Et le prophète a dit, mais si c'est la jaloux que tu parles, c'est une maladie, je vais demander à Allah de te soigner. C'est de là qu'elle est devenue la femme du prophète Mohammed. Tu as vu le temps là, et il mariait comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire les mariages qualité comme ça. Tout le monde, nous qui sommes les imams, les gens viennent. Aujourd'hui, j'ai une liste chez moi qui arrive plus de 11 personnes qui cherchent la femme. Mais il n'y a pas quelqu'un, tout le monde dit, imam, il y avait une jeune fille togolaise. C'est comme ça on me dit. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, il faut me regarder toute la femme. Non, il va bien préciser. L'autre même il est venu, il m'a dit, je veux quelqu'un vers 17 ans, entre jusqu'à 20. Il ne faut pas dépasser. J'ai dit, j'ai compris. Or que la première femme que le prophète a mariée, elle avait 40 ans. Et regardez, une femme qui a 40 ans, mais c'est elle qui a fait jusqu'à 6 enfants avec Rasulullah. Toutes les femmes que le prophète a mariées, 11 femmes que le prophète a mariées, les a laissées dans. En dehors de Mariam Kibitiya, il n'y a pas quelqu'un qui a fait l'enfant avec le prophète. C'est les deux femmes là. Mariam Kibitiya, elle a fait Ibrahim. C'est Khadija qui a fait tous les enfants du prophète que vous attendez, mais elle a 40 ans. Mariage, elle a 40 ans, Dieu a fait qu'elle a fait 6 enfants. C'est la bénédiction, ce n'est pas la beauté qu'on cherche.
Aujourd'hui, nous, on ne marie pas les femmes parce qu'il faut les encadrer. Ce monsieur, quand il a dit ça, sa femme est partie chez le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, mon mari veut m'abandonner. Il m'a déjà utilisé. Je suis devenue vieille. Maintenant, si elle me laisse, qui va me marier? Le prophète, il va regarder la solution. Aïcha dit, quand la femme les parlait, elle écoute certains propos, mais il y a certains propos qu'elle n'écoute pas. Tantôt, elle est dans la chambre. La femme était au dehors avec le prophète. Quand la femme l'a parlé, ça, le prophète, il n'a rien dit. Ça n'a même pas duré. Voilà l'ange Gabriel avec les versets de Surat al-Mujadala. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Allah, il est au-dessus de sept cieux. Si on te parle qu'au-dessus de sept cieux, quand tu quittes ici, premier cieux ici, ça fait 500 000 ans de marche. Avant que tu arrives premier cieux. Premier cieux, deuxième cieux, c'est comme ça. Et le premier cieux, ce qu'on voit, ce n'est pas le premier cieux en haut là-bas. Parmi tous les sept cieux qu'Allah a créés, le premier qu'on voit là, c'est ça que le plus petit. Le prophète a dit, si on prend le premier là, on lance dans le deuxième. C'est comme on a pris caillou, on a jeté dans notre mer là. Allah a créé sept cieux interposés. Sept cieux là, il est le plus grand qui dépasse tous les six cieux. C'est comme ça que Dieu a fait. Subhanahu wa ta'ala. Après sept cieux, c'est Al-Kursi. Et Kursi là aussi dépasse tous les sept cieux. Allah dit wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi là, c'est à partir de sept cieux que tu vas voir ça. C'est une créature d'Allah. Après Kursi, c'est la mer. C'est la mer. Et c'est sur la mer que Al-Arsh de Allah est posé. Wa kana arshuhu al-ma. Et Allah, il est au-dessus de tout ça. Mais il a compris la parole d'une femme qui se plaint de son sort. Et bien Allah ne va pas toi t'écouter. Allah il écoute. Il a dit Innahu sami'un. Il voit, il écoute. Quand le verset est descendu, le prophète a cité ça à la femme. Dedans on a amené, depuis ce jour-là, a banni cette loi. Même si quelqu'un dit sa femme que si je fais rapport avec toi, tu es ma mère, votre mariage n'est pas gaspillé. On va te montrer comment tu vas arranger. Mais le mariage, mais avant, si tu dis ça, ta femme, c'est fini. Tu dis si je fais rapport avec toi, c'est comme ma mère. Le mariage est gaspillé. Mais c'est depuis ce jour-là, à nettoyer cette loi, il a amené une nouvelle loi. C'est pour vous dire, tu as vu toujours, ça montre que quand quelqu'un te demande à Allah, Allah peut changer la loi, mais il ne change pas. Tu as vu, c'est changé, non? Parce que le livre est dans sa main. Tu as vu, la femme a s'est plaignée, Allah a changé la loi pour elle. C'est de là que Allah dit à partir d'aujourd'hui, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ. Toute personne qui a dit que je fais rapport avec ma femme, c'est ma mère. Ta femme ne peut jamais être à la place de ta mère. Ta femme, c'est ta femme. Mais jusqu'à maintenant, tu as le problème. Mariage n'est pas gaspillé, mais tu as le problème. Toute personne qui un jour tu t'énerves, tu dis ta femme, moi, si je fais rapport avec toi, c'est comme c'est ma mère. Donc Allah dit tu as un problème. Il faut approcher les imams, on va t'arranger ça. Tu es dans les trois problèmes. Premièrement, il faut affranchir une esclave avant que ta femme devienne ta femme. Maintenant, il n'y a pas d'esclavage. Il faut nourrir 60 pauvres. Je dis bien 60 pauvres. Tu vas les nourrir. Et les savants nous ont enseigné. Il dit pour les nourrir, si moi je suis parmi les pauvres, c'est un exemple. Ce n'est pas toi qui vas payer une nourriture que tu veux, tu m'amènes. Tu me demandes combien je peux manger. Parce que chaque pauvre avec sa manière de manger. Il y a ceux qui ont des gros ventres, il y a ceux qui ont des petits ventres. Est-ce que vous avez compris ça?
Si tu ne peux pas, là, tu vas faire quoi? Carême de combien? 2 mois. Ce n'est pas 60 jours, c'est 2 mois qu'on a dit. Et si j'arrange mes oustas, et moi-même en tant qu'élève, tu attends les oustas dit, Allah dit, Shaharaini, et il dit 60 jours. Non. Si Allah dit Shaharaini, ça ne montre pas que c'est 60 jours. Il a dit c'est 2 mois. Parce que pourquoi j'ai dit ça ne dit pas 60 jours? Parce que le prophète a dit Ash-Shaharu Tisawa Ushurun Aw Salasu. Notre mois, ça peut faire 30 jours, ça peut être 29 jours. Si tous les 2 mois sont finis, 29. Maintenant, toi, tu dis 60, tu as vu, tu as un rêve. Là, c'est 2 mois que tu vas faire. Est-ce que les gens nous suivent bien? 2 mois de carême. Et le Coran a dit Muttata Bi'aini. Successif, hein? On ne coupe pas. Sauf tu es malade. On ne coupe pas. La femme laquelle a demandé, c'est le jour là qu'Allah a arrangé cette situation. Allah qui a écouté, qui est au-dessus de cette cieux, et il a compris. Pourquoi nous on a le problème? On va demander quelqu'un qui est plus loin. Allah il est proche. Wa iza sa'alaka ibadi anni ila di fa inni qarib. Il dit, Allah dit, je suis tout près. Il y a beaucoup de versets dans le Coran, je peux vous amener, mais c'est trop loin. Tout ça montre que Allah il est tout près. Si on a le problème, il faut que nous on demande à Allah. Ne déplace pas les choses à la place. Toute personne qui a un problème, c'est un caillou que tu es parti invoquer, c'est un arbre ou c'est quelque chose, on a peur que ce jour-là tu n'es plus musulman. Ça fait effacer l'islam de quelqu'un. Le prophète Mohammed, il a l'habitude de se reposer en bas d'un arbre. Les Sahaba connaissent cet arbre. Après la mort du prophète, au temps d'Abu Bakr, au temps de Omar, l'arbre là est devenu, comme les gens commencent à respecter l'arbre là, ça veut dépasser limite. Omar a quitté à montagne, il est parti battre l'arbre là. Il a coupé ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Il ne faut pas que ça va pousser les gens pour aller associer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, lui-même, Omar, quand il est venu pèlerinage, aller d'embrasser les cailloux noirs, il a dit, Ya Aswad, Ya Hajar al-Aswad, il dit, toi les cailloux noirs, il dit, toi la tadur wa la tanfa. Il dit, toi tu es caillou, tu ne peux pas venir bonheur, tu ne peux pas faire malheur. Si ce n'est pas que j'ai vu que le prophète t'a embrassé, moi je ne t'embrasse pas en tant que caillou. Ça c'est au moins mon attente. Akida. Mais aujourd'hui, va à côté des cailloux, là, tu vas voir. Il y a les gens même qui cherchent qu'ils vont mourir là-bas. Oui. Quelqu'un, non. Parce qu'il n'y a pas Akida, on ne comprend pas. Ce n'est pas obligatoire. Si tu as pu approcher, alhamdulillah. Si tu as pu amener la main, alhamdulillah. Si tu n'es pas, il faut être loin. Tu fais Allahu Akbar. Et tu passes. Tu l'as embrassé. Mais les gens parlent là-bas. On se lève les gens qui ont déjà évanoui. Parce qu'ils veulent rentrer là-bas. Omar a dit, toi, les cailloux noirs, ou rochers noirs, il dit, toi, tu ne peux pas mener bonheur, tu ne peux pas pousser malheur. Si moi je t'embrasse en tant qu'Oumar, c'est parce que j'ai vu Rasulallah t'embrasser, sinon je ne t'embrasse pas en tant que caillou. Toujours Akida. Parce qu'il ne faut pas aller considérer que quelque chose, ça va dépasser limite. Toi ou chef frère. Si tu as le problème, chaque problème, il a dans qu'on fait dehors de ça. Si tu ne connais pas, demande les savants, ils vont te montrer. Il y a certains problèmes, on va te dire, fais pas doigt. Peut-être que c'est ça là, quand tu fais ça là, quand Allah te fait sortir dedans. Aider un orphelin, aider quelqu'un qui a le besoin, et aider quelqu'un qui a le tel problème, ça suffit. Il y a certains problèmes, même, quand tu as le problème, tu as fait doigt, c'est pas toi-même tu fais doigt pour toi, non. Il faut faire doigt à quelqu'un qui a le problème, Allah va réaliser pour toi. Tout ça là, il y a ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné. En dehors des doigts, quand tu as le problème, à Sadaka. Ne jouez pas avec ça.
Quand on a le problème, tu peux faire doigt. Si tu ne peux pas faire sadaka. Sadaka que vous voyez là, le prophète a dit sadaka, ça bloque beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes, ça peut arriver 70. Sadaka que vous voyez, faisait beaucoup de sadaka. Quand on a le problème, tu fais sadaka. Allah va te faciliter. Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes. Avec l'étude du Coran, quand tu as le problème, tu lis le Coran beaucoup, tu demandes à Allah, c'est passé. Avec Azkar. Mais Azkar, là, il faut appeler le nom de qui? Allah. Toujours Allah. Il ne faut pas aller, tu appelles le nom de un génie. Non. Il faut toujours, c'est le nom de Allah. Le prophète a montré beaucoup d'Azkar qui sont là. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya hayyu ya qayyum. Tout ça c'est Azkar, le prophète a montré. Hier dans les nets, quelqu'un a mis dans les nets. Il a dit, celui qui veut gagner l'argent, voilà Sura. Il a montré Surat al-Waqi'a. Il dit Surat al-Waqi'a, avant de dormir, quand tu fais ça, tu vas devenir riche. J'ai dit, les Sahaba des prophètes, ils ont mémorisé Surat al-Waqi'a, depuis Bakara jusqu'à la tête. Ils ne connaissent pas ça. Il faut, quand on va parler, les gens n'ont qu'à parler ce qu'est la vérité. Ali ibn Abi Talib, le prophète est parti lui rendre visite. À cause de la pauvreté, Ali a eu le problème avec la fille du prophète. Ils se sont chamaillés. Jusqu'à Ali s'est énervé, il est parti coucher dans les mosquées. Le prophète est arrivé à la maison. Il demande à Fatima, où est Ali? Il a dit, il est dans la mosquée. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, tu ne peux pas dormir, tu es là, tu tournes. Ali est en train de tourner dans la mosquée. À l'époque, la mosquée du prophète, ce n'est pas carrelé, c'est la sable. C'est bien que tout le corps d'Ali est devenu sable. Le prophète a dit, Abatura. Le prophète a dit, le père de la sable, lève-toi. Parce qu'il est devenu problème, il a le problème. À cause de la pauvreté. Ali a mémorisé tout le Coran. Ababakar a mémorisé le Coran. Omar a mémorisé le Coran. Ousmane, le Coran dans la tête. Ousmane, il finit le Coran dans 2 rakas. Il ne connaît pas sur la Troakia. Il faut qu'on va parler, on parle ce qu'est la vérité. Dis les gens que vous voyez sur la Troakia qui est là. Quand tu as le problème, il faut demander à Allah. Allah va te faciliter parce que moi je crois. Le Coran peut faciliter tout les là. Tous les surahs du Coran, quand tu prends ça, ça va te faciliter. Allah donne-nous la compréhension. Allah pardonne nos erreurs. Allah pardonne nos défauts. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.